Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Un vaste réseau de trafic de carburant frelaté démantelé dans le Mungo. Des dizaines de bidons de ces produits pétroliers contrefaits ont été saisis par les éléments de la gendarmerie nationale. Dans le département du Mungo, l'activité illégale prospère, exposant ainsi la vie de nombreux usagers à de graves dangers. La société civile dénonce de graves entraves au processus de décentralisation au Cameroun. D'après Transparency International, plusieurs projets sont initiés dans plusieurs localités en prise en compte des doléances des populations. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Sur la route nationale numéro 5, l'axe Douala-Bafoussam, vous l'avez certainement remarqué, la vente du carburant frelaté a le vent en poupe. Ces produits pétroliers contrefaits sont très souvent exposés sur des comptoirs devant des domiciles, mettant ainsi en danger la vie des usagers. L'activité prospère aux yeux et au su de tous. Les populations interpellent le gouvernement qui peine à reculer le phénomène. Le reportage de Cyril Ndjemba, Isabelle Carole Zopet. La vente du carburant frelaté, une activité qui gagne du terrain dans la ville de Ndjombe, dans le département du Mungo. Sur les trottoirs, dans les domiciles, garages et tout le long de cette partie de la nationale numéro 5, l'on retrouve sur des comptoirs ce carburant d'un autre genre. Sa qualité douteuse, son mauvais conditionnement et les multiples dangers auxquels sont exposées les populations n'empêchent en rien que la vente du carburant frelaté demeure ici une pratique courante. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Tchang. Donc il suffit qu'un fumeur passe lorsqu'il est en train de servir son truc frelaté là et puis boum. C'est un danger dans la République. Même pas seulement pour nous, dans la République. C'est un danger. Les consommateurs évoquent des raisons économiques et la distance qui les sépare des stations-service dans la zone. Des arguments battus en bref par des mécaniciens qui mettent en garde ses utilisateurs. Le carburant vendu au quartier, on sait bien que ce n'est pas un bon carburant. Mais les gens s'en donnent à ça parce que parfois ils disent que c'est moins cher. Or, le carburant qu'on vend à la station, c'est le meilleur des carburants. Le carburant qu'on vend au bord de la route, là, d'abord ça nuit de moteur. À l'instant, tu ne peux pas comprendre, mais au fur et à mesure que tu es en train de consommer tout le temps, quand ça va nuire ton moteur, c'est une seule fois. Le moteur tombe à plat. Et c'est donc la raison pour laquelle moi je conseille tous les chauffeurs de carburer à la station. Que la station, là, tu es parfait. Tu connais une station que tu carbures là-bas. Tu n'as pas de problème. Les populations s'indignent du silence des autorités face à ce danger qu'ils côtoient en permanence, bien connu de ceux-ci. Le gouvernement qui peut décider, nous-mêmes que nous consommons même cela, on ne peut pas se décider. Si le gouvernement se décide aujourd'hui que ça va finir, ça va finir. À Ndjombe, comme dans plusieurs autres villes du pays, le phénomène prend de l'ampleur. Et ce, malgré l'intensification de contrôle de qualité de l'ensemble des produits pétroliers par les autorités. D'ailleurs, cette fraude et pollution des produits pétroliers font perdre environ 50 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. Et sur les traces de ces vendeurs des produits pétroliers issus de la contrebande, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Mbanga dans le département du Mungo ont démantelé un vaste réseau de trafic de carburant frelaté. Plusieurs bisons de ce combustible ont été saisis au cours d'une opération coup de poing. Le reportage d'Innocent Abega et de Vivien Tonfac. Derrière ce pick-up, stationné à la compagnie de gendarmerie de Mbanga, une vingtaine de bidons de carburant frelaté. D'autres sont exposés dans la cour. Il s'agit là du butin ramené par le capitaine Jean-Cyril Fono et ses hommes au bout d'une journée de lutte acharnée contre une activité à la fois illégale et dangereuse qui fait perdre d'importantes devises à l'État du Cameroun et qui a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Mis au courant de cette importante prise, le délégué départemental du ministère de l'eau et de l'énergie pour le Mungo est allé saluer les efforts consentis par les éléments de la gendarmerie. La compagnie de gendarmerie, une fois de plus, vient de frapper un grand coup en mettant hors état de nuire ce fraudeur de carburant frelaté. Ces différents acteurs ont convenu d'une stratégie commune
qui leur permettra de densifier le combat dans l'optique d'éradiquer en Mbanga la vente et la circulation du carburant frelaté. Le stock déjà saisi devrait être acheminé à Douala. À présent, les images de celui qui a été réélu récemment à la tête de la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat Difendi, donc est apparu présentant quelques signes de fatigue. Quasiment après un an d'absence, le président du Sénat a donc été réélu et a donc signé son retour parmi ses collègues parlementaires. Malgré son état de santé, il a donc tenu à prononcer un discours de circonstance. Nyat Difendi a donc remercié le président national du RDPC ainsi que ses camarades du parti pour la confiance renouvelée en sa personne. Il a donc pris l'engagement de se montrer digne de cette confiance. Marcel Nyat Difendi a été réélu, faut-il le préciser, avec 85 voix sur 93 votants. 8 bulletins nuls ont été enregistrés. Tout autre chose à présent, le mauvais état des routes, ponts endommagés et manque d'eau sont entre autres problèmes que rencontrent les populations des villages de Bodmakak dans le département du Noaïkélé, région du centre. Récent, le nouveau sous-préfet de cette unité administrative est allé donc vivre de près le calvaire de ces populations lors d'une tournée de prise de contact. Le reportage de Joël Niem, Flavien Valondongo. L'arrondissement de Bodmakak, dans le département d'Union et les régions du centre, est malade. Des villages parcourus par le nouveau sous-préfet ont chacun une kyrielle de problèmes. Nous pensons que vous avez senti le bon goût de cet enclavement sur le tronçon qui nous relie à Manoyeur. Le village d'Nkoumse est abandonné à lui-même, voire rayé de la carte du département. Le village est doté d'un seul point d'eau qui est tombé en panne. Les lettres d'aménagement adressées à la commune de Bodmakak sont restées lettres mortes. Le mauvais état des routes, des ponts endommagés, pire encore, l'absence d'eau potable et de l'énergie électrique sont des manquements qui constituent le malheur des villages Koumsi, Lelep 1 et bien d'autres de cet arrondissement. L'obscurité rend davantage nos mentalités plus obscures. Le village éloigné des autres centres de santé ne dispose rien pour la prise en charge des cas urgents. Notre CES et notre EM, école maternelle, ont été créés et ouverts en 2009. Jusqu'à ce jour, ne bénéficient d'aucun bâtiment. Le sous-préfet de Bodmakak, durant sa tournée de prise de contact, a bien consumé le calvaire que vivent les populations des différents villages de son unité administrative. Nous pensons avoir touché du doigt notre arrondissement aujourd'hui, toutes les difficultés que vivent nos populations, notamment l'enclavement criard, les difficultés de commercialisation du cacao, l'absence au poste de certains agents publics affectés dans les villages. Le patron administratif de cette unité s'est engagé à apporter, avec le concours des élus locaux, des solutions aux multiples problèmes que connaît l'arrondissement de Bodmakak. Le conflit avec les arrondissements voisins à Bodmakak trouvera sans doute une solution, a-t-il ajouté. Et la société civile dénonce de graves entraves au processus de décentralisation au Cameroun. De nombreux projets sont initiés sans avoir consulté les populations. D'après Transparency International, c'est une violation des textes de loi en vigueur au pays. Conseillers municipaux, acteurs institutionnels ont été formés sur l'importance de la participation de la population locale. Joël Essengue à Cyril. École construite par-ci, un pont érigé par-là et bien d'autres projets qui voient le jour sans l'aval ou le consentement des populations. La loi sur la décentralisation est pourtant claire. Les populations ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur localité. Sur la base des articles 40 et 41 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les populations ont ce droit de prendre part à la gouvernance locale. Face à ce manquement qui plombe le processus de décentralisation au Cameroun, la société civile tire la sonnette d'alarme. Yaoundé abrite un atelier sur la participation citoyenne des populations à la gouvernance locale. On parle maintenant du développement participatif.
Donc il faudrait que les uns et les autres soient au parfum de ce qui se passe dans leur municipalité, depuis même la diaspora et les populations locales sur place. Mais au-delà d'une simple participation, l'administration locale doit se sentir redevable vis-à-vis des populations. Pour cela, elle doit faire preuve de transparence dans la gestion. Il est question pour nous de développer cette culture, la culture de la redevabilité, la culture de la transparence et de repousser la culture de l'opacité. Et ce projet est très important parce qu'il est à la fois novateur et c'est un projet qui, nous le pensons sincèrement, s'il est mis en œuvre dans toutes ses dimensions, permettra aux populations de participer effectivement à la gestion locale. Une application est créée afin de permettre aux citoyens de s'imprégner des projets mis en œuvre dans leur localité. Lookout Transparence, c'est le nom de l'application. Elle contient des éléments du plan d'investissement annuel que le citoyen peut consulter. Sur la base donc de ce plan d'investissement annuel, le citoyen saura exactement ce qu'il y a dans la commune. Il aura l'opportunité donc d'aller suivre sur le terrain ce qui se passe et de revenir donc dans l'application, dire ce qui a bien marché et dire ce qui n'a pas bien marché. Promotion de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance locale par la participation citoyenne et l'utilisation des techniques novatrices. Le projet est initié par Transparency International Cameroun. Il est actuellement mis en œuvre dans les régions du centre, notamment à Monatélé, et du sud-ouest dans les communes de Limbe 1, 2 et 3. Et parlons à présent de la lutte contre les changements climatiques et de même la pollution de l'environnement. Ces fléaux préoccupent la société civile. Elle vient de lancer une campagne dans le but de sensibiliser les populations sur la nécessité du recyclage des ordures ménagères, de même que le reboisement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le reportage de Marcelin Ganson. Des tas d'immondices qui jonchent les rues, remettant sur la table la problématique de la gestion des ordures et autres déchets, notamment plastiques. Voilà qui pose le problème de la séparation des ordures par type, encore appelé tri sélectif. Les dépôts sauvages que nous observons, c'est là. Si à ce point, l'ordure arrivait séparée, nous n'aurons plus cet tas d'immondices du tout. Ceux qui sont spécialisés dans le recyclage du plastique viendront tirer du plastique. Ceux qui ont besoin du papier viendront prendre du papier pour en faire des avions d'œufs. Ceux qui ont besoin de déchets organiques pour faire du charbon écologique viendront uniquement récupérer ce qui les concerne. Mais quand c'est un tas d'immondices, ça devient difficile puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans ces tas d'ordures. Comme les autres, apprenons dans la séparation des ordures par type, qu'on appelle le tri sélectif. Cette question préoccupe l'ONG, Eau, Énergie et Développement Durable, autant que celle liée au réchauffement climatique, qui constitue aujourd'hui l'un des principaux défis de l'humanité. Face à l'augmentation à l'échelle mondiale de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, du fait des émissions excessives des gaz à effet de serre et de l'incapacité d'absorption des océans, ne devons-nous pas alors œuvrer, chacun à sa manière, pour limiter le réchauffement de notre planète, celui de notre habitat commun? Ne devons-nous pas tous agir pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré Celsius, comme le préconise l'actuel secrétaire général de l'ONU? Face à ces défis, l'ONG Eau, Énergie et Développement Durable opte pour la sensibilisation à travers la dizaine écolo qui se résume en 10 jours d'action concrète sur le terrain. Il s'agit de 10 jours de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, le terrain, le porte-à-porte, sur le thème de la gestion durable de l'ordure ménagère, le tri sélectif ou la séparation par type des ordures ménagères et le recyclage ou valorisation, revalorisation des déchets. Une campagne spéciale de reboisement est lancée. Nous demandons à tous de planter des arbres, un arbre floral, un arbre forestier ou fruitier. Reboisons chaque fois avec les enfants en groupe. Montrons-leur ces éco-gestes. Apprenons à recycler les eaux usées. Qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, que celle relative à la pollution, elle interpelle la communauté tout entière. Chacun devant jouer à fond sa partition pour tout au moins réduire les impacts de ces phénomènes, à défaut de les éradiquer.
Et dans ce journal, parlons de cet hommage rendu à Bernard Djonga à Yaoundé. Ses qualités de meneur d'hommes et de citoyens exemplaires ont été exaltées au cours donc de cette cérémonie d'hommage. Elle a donc permis à tous ceux qui ont connu l'ingénieur agronome de partager la vision qui était la sienne dans le champ politique ou encore agricole. Bernard Djonga aura marqué les esprits et inspiré bien de personnes. Le reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue Wengasti. Voici exposé un condensé de ce qu'aura été la vie de Bernard Djonga. Une vie de combat acharné contre les inégalités sociales, la lutte contre l'insécurité alimentaire, le respect des droits humains et particulièrement des minorités et autres couches vulnérables de la société. Une vie au service de l'humain tout court et la pluie de témoignages qui arrose cette journée d'hommage l'atteste à suffisance. Bernard Djonga était un véritable citoyen camerounais, le prototype, le modèle de citoyen camerounais qui travaille pour son pays, qui travaille avec tous ceux qui viennent de toutes les parties du Cameroun de manière à rassembler une expertise qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Bernard était extrêmement têtu et c'était la têtutesse des visionnaires. Il a réfléchi, il a une vision claire, il sait où il veut aller et arriver à le dévier de cela, c'est extrêmement difficile. Je travaille sur ces questions depuis presque une trentaine d'années et je ne connais pas de gens qui aient cette expérience, cette capacité à comprendre les questions de développement, comprendre le monde rural, mais aussi comprendre comment la politique nationale et internationale influence ce qui se passe au niveau local. Que ce soit dans le cadre de la dénonciation des détournements au programme Maïs ou sur le terrain de la lutte contre les poulets congelés, Bernard Djonga a fait montre d'un courage et d'un engagement qui ne lui ont pas toujours été favorables. Pourtant, l'ingénieur agronome est resté droit dans ses bottes, acceptant de prendre des coups tant qu'il était sûr d'être sur le bon chemin et de mener un combat juste. Une force de caractère qui a marqué et inspiré plus d'un. Bernard n'aimait pas les carcans, les étroitesses, les modèles tout faits. Il s'en échappait allègrement. Et vous pouvez comprendre pourquoi très facilement il pouvait enclencher une démarche comme la création d'une association, une association comme le Sahel secret avant la promulgation de la loi sur la liberté d'association au Cameroun. Et Bernard était particulièrement attaché à la transparence dans la gestion, ce qui lui a valu certainement d'avoir beaucoup de supporters, comme on le dit, également des personnes qui n'appréciaient pas ces nombreuses dénonciations. Décédé le 21 février à 66 ans, Bernard Djonga sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain à Bangwa, dans la région de l'Ouest. Il laisse plusieurs chantiers inachevés, mais surtout le souvenir d'un homme qui a marqué son temps sur le champ politique, économique et social. L'actualité hors de nos frontières à présent, la campagne électorale en vue de la présidentielle de ce dimanche s'achève ce vendredi à minuit au Congo-Brazzaville. C'est dans la capitale que la majorité des candidats ont fait leur démonstration de force. Ambiance dans le camp de l'opposition avec nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys City. C'est à l'esplanade de la mairie de Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, que le candidat de l'opposition, Mathias Zong, a tenu son dernier meeting de campagne. Ici, ses partisans font appel aux ancêtres à travers des rites pour garantir la victoire à leur candidat. D'entrée de jeu, Mathias Zong évoque le sort réservé aux prisonniers politiques, ancien candidat à l'élection présidentielle au Congo. Jean-Marie Michel Mokoko, André Kobi Salissa. C'est ça, non? Nous avons toujours demandé les libérations inconditionnelles. Et je le répète, il faut qu'ils soient libérés. Participer à une élection présidentielle, ce n'est pas un délit. C'est l'expression de la liberté. S'il est élu président, il annonce de vastes réformes durant ces 100 prochains jours à la tête du pays. Je vous dis, et j'ai pris la responsabilité, c'est un devoir national qu'en 100 jours, nous allons rétablir l'équilibre essentiel. Vous avez compris? En 100 jours, l'argent va retourner au trésor, notre pays sera liquide, il aura les moyens et nous reprendrons les paiements courants. Guy Brice Parfait Kolela a quant à lui réuni ses militants à l'entrée du stade de Marchand à Brazzaville. Ses militants et sympathisants le considèrent comme Moïse.
et il compte s'attaquer en priorité au chômage des jeunes s'il est élu président. Notre candidat propose la gratuité d'eau. Notre candidat propose le développement efficace tracé sur une agriculture mécanique qui permettra la création de plus de 300 000 emplois. Les populations l'appellent Moïse parce que c'est le libérateur. Nous connaissons tous l'histoire d'Exode dans la Bible où Moïse avait délivré un peuple qui avait souffert pendant plus de 400 ans. Et comme le peuple congolais a souffert pendant 46 ans, nous pensons que c'est lui le libérateur qui doit emmener ce peuple vers la terre promise, qui est le bonheur du peuple congolais. Attendu à ce dernier meeting de campagne dans la capitale, Guy Brice Parfait Kolela ne s'est pas présenté. Les 7 candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 ont eu 2 semaines pour étaler leur opération de charme auprès des potentiels électeurs. La campagne électorale achevée, la prochaine étape, c'est dans les bureaux de vote, dimanche dès 8 h. Et pour la fin de sa campagne électorale, le candidat Denis Sassou Nguesso a tenu un meeting à Brazzaville. Il a rappelé les réalisations de son mandat passé malgré la pandémie de coronavirus. Il annonce également de grands chantiers avec notamment la construction d'un pont devant relier Kinshasa à Brazzaville. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux, Carlos Minoui et Guizogo. À Brazzaville pour le dernier meeting de la campagne électorale de l'élection présidentielle de ce 21 mars, Denis Sassou Nguesso, tel le Rastignac de Balzac, s'est posé en une figure déterminée au-delà des fragilités de la capitale congolaise. C'est donc par la symbolique, en transcendant la géographie éclatée de Brazzaville où l'on habite par affinité tribale, que Denis Sassou Nguesso a choisi un point de rassemblement, le boulevard Alfred Raoul, une plate forte de la capitale où le Congo s'est souvent retrouvé. Évoquant le mandat qui vient de s'achever, le candidat a souligné les contrariétés auxquelles il aura été confronté. Au cours de cette marche en pleine crise, nous avons rencontré pas seulement le Congo, mais le monde entier, une autre crise plus grave, celle du coronavirus, qui a plombé les économies du monde entier. Néanmoins, après avoir listé les réalisations, malgré tout, il a énuméré les chantiers à venir. La République démocratique du Congo et le Congo, nous avons la mission de construire un pont route-rail sur le fleuve Congo. Nous allons lancer effectivement et mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. Dès lors, pour Denis Sassou Nguesso, l'issue du scrutin de ce 21 mars ne fait plus aucun doute. Il n'y a plus de doute. Regardez, il n'y a plus de doute. À partir du 21 mars prochain, nous allons